La Cour en a donc terminé avec l'exposition des aspects légaux de cette affaire. Maintenant, c'est à vous que je m'adresse, mesdames et messieurs les jurés. Le meurtre au premier degré, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation, est l'accusation la plus grave qu'une cour puisse porter. Vous avez assisté à tous les témoignages, et tous les articles de loi relatifs à cette affaire vous ont été lus et expliqués. Maintenant que vous avez pris connaissance de tous les éléments, votre devoir est d'essayer de distinguer les faits des hypothèses. Un homme est mort, la vie d'un autre est en jeu. Je vous exhorte à débattre ce cas avec honnêteté et prudence. S'il subsiste pour vous le moindre doute, vous devrez me rendre le verdict non coupable. Si en revanche aucun doute raisonnable ne vous retient, alors vous devrez, en votre âme et conscience, déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle doit être prise à l'unanimité. Si vous déclarez l'accusé coupable, la Cour ne recommandera pas de circonstances atténuantes. Ce cas requiert la peine de mort. Je n'envie pas votre tâche. Vous êtes chargés d'une grande responsabilité, mesdames et messieurs. Je vous remercie. Chewing-gum, ça vous dit? Chewing-gum, ça vous dit? Chewing-gum? Vous savez, j'ai appelé les météos ce matin. Hein? Ils m'ont dit que ce serait le jour le plus chaud de l'année. Ah, ils auraient pu installer la clim dans le tribunal. Hein? Moi, j'ai failli tourner plein, quoi. Mesdames et messieurs, vous êtes au complet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'aurez qu'à frapper, je reste derrière la porte. Je ne pensais pas qu'on allait le temps fermé. Bien sûr qu'on nous attend. Qu'est-ce que vous voyez? Je ne sais pas, je ne m'y attendais pas. C'est quoi ça? Ah, je me disais que ça pourrait servir de bulletin de vote. Ça, c'est l'idée. Hein. Il a qu'à devenir sénateur, celui-là. Alors, ça vous a plu? Je sais pas trop. C'est intéressant, non? Pas vous trouver? Moi, j'aime bien mettre sur parce que, pour moi, c'était la première fois, vous savez. Ah oui, moi, ça fait plein de fois. Mais j'arrive pas à m'y faire alors par rapport.
C'est vrai, ces avocats, ils n'arrêtent pas de jacasser même quand l'affaire est claire et nette comme celle-là. Vous avez vu comme ils parlent pour ne rien dire. Faut bien faire le procès. Oh, ça je dis pas. Tout le monde a droit à un procès équitable, hein, c'est la loi, c'est comme ça. Moi j'ai rien contre ça, Amanda. Je vais vous dire un truc. C'est avant qu'ils fassent de grabuge qu'il faut leur baffer la gueule à ces petits salopards. Ça économiserait du temps et de l'argent. Bon, vous devez commencer là, hein? Je me disais, ça serait pas plus mal de prendre 5 minutes. Il y a encore quelqu'un en salle. Voilà, attends. Vous pensez qu'on doit se sortir dans l'ordre? Je sais pas, je suppose. On a une belle vue d'ici, non? Vous avez pensé quoi de tout ça? Moi, ça m'a passionné. À un temps mort, vous avez vu? Quelle chance qu'on ait eu un meurtre. J'avais peur qu'on ait dit d'un casse ou d'un vol à la tire, quelque chose comme ça, parce que ça va être un chiant. C'est le de vie, ça, non? Exactement. C'est flou, je vis ici depuis toujours et j'ai jamais mis les pieds là-dedans. C'est pas vrai, je vous jure. Ça fait 3 jours qu'on est là pour ça. Mais non, mais c'est comme pour le couteau, quoi. Mais qui peut avaler ça? On n'est pas des demeurés quand même, non? Mais non, mais attendez, des gens pareils, il y a bien de bon à attendre. J'ai pas lu le journal ce matin, pas grave. Je consulte les nouvelles de la bourse. Bon, ça, j'ai rien. Vous avez des actions ou quelque chose comme ça? Je suis courtier en bourse. Moi, je vais voir une messagerie. SOS Arrosa, ça s'appelle. C'est mon mari qui a trouvé. J'ai 37 employés. Bon, président, là, si on allait, quoi. Bon, d'accord. Mesdames, messieurs, asseyons-nous tous. Bah allez, qu'on en finisse, quoi. Eh, moi j'ai un match ce soir, là. Ouais. Bah oui, et les notes, c'est un petit nouveau, là. Comment il s'appelle, là? Modeleski, ouais. Oh, Louis Toros, il fonce dans le tas, la tête baissée, faut pas, hein. Je dirais que ça vous intéresse pas trop le football, vous, non? On se met où, c'est ça? Peut-être qu'il vaut mieux se mettre dans l'ordre. Premier juré, deuxième juré, troisième Voilà. juré, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça me fait? Moi, je trouve que ce serait mieux de nous mettre dans l'ordre. Je veux bien. Vous voulez bien vous asseoir? Monsieur Lafette, vous voulez bien nous entendre? Alors, Oui. Eh, c'est terrible quand même. Un gosse qui descend son père comme ça, paf. Figurez-vous que d'après les Faut voir comment ils vivent. Hein. Ils laissent faire n'importe quoi à leur gosse. Ils ont que ce qu'ils méritent, hein. Vous trouvez pas? Bon, tout le monde est là? Il y a encore la vieille dame. Vous voulez bien l'appeler, s'il vous plaît? Et vous aimez le football? T'as pas quelle équipe? Moi, j'aime bien Boston. Boston? Non mais c'est du suicide, hein. Ils ont personne en attaque. Non, en défense, pas que je dis pas, mais en attaque... On va commencer. Pardon, je ne pensais pas qu'on m'attendait. Bon alors, mesdames et messieurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sans vouloir vous imposer une règle quelconque, je propose qu'on discute. Hein. Après ça, on vote. Ou alors on peut voter directement pour voir comment ça se présente. Je ne vois rien d'autre à vous dire. De toute façon, il faut toujours faire un vote préliminaire, c'est normal. Ouais, tout ce que vous voulez, là, mais allons-y, là. C'est pour pas rentrer à la maison. D'accord, allons-y. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Si nous votons coupable, l'accusé est bon pour la chaise électrique, c'est la peine requise. Oui, nous en sommes conscients. Allez hop, on vote. Ouais, on va regarder pas comme ça. Pas d'objection? Le vote doit se faire à l'unanimité, c'est la loi. Est-ce que vous êtes prêts? Que tous ceux qui votent coupable lèvent la main. 9, 10, 11. 11 voix pour coupable. Bon, non coupable maintenant? Une voix. Vous parlez ensemble. Oh mon Dieu, fallait qu'il y en ait un. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, là? il faut qu'on en parle, il me semble. Oh mon Dieu. Enfin, vous pensez vraiment qu'il est innocent? Je ne sais pas. Mais enfin, vous étiez avec nous au tribunal, soyez raisonnable. Toutes les preuves sont contre lui. Vous voulez que je vous voulez que je vous les énumère? Non. Alors qu'est-ce que vous voulez?
parle. Mais de quoi, mon Dieu, là? Au moins, vous êtes d'accord? Personne n'hésitait par vous? Je voudrais vous demander quelque chose. Vous avez créé son histoire, là? Je ne sais pas, si j'y crois, je ne sais pas. Mais pourquoi vous avez voté non coupable, alors? Eh bien, vous avez voté coupable, tous les 11. Pour moi, ce n'est pas aussi simple de lever la main et d'envoyer quelqu'un à la chaise électrique, comme ça, sans en parler avant. Mais vous croyez que c'est ça pour moi? Je ne fais pas ça. Mais j'hallucine. Je n'essaie pas de vous faire changer d'avis. Mais la vie d'un homme est en jeu. On ne peut pas expédier ça en 5 minutes. Et si on se trompait? Ah, mais si on se trompait? Mais si ce plafond nous tombait sur la tête, monsieur, hein? Et si maintenant qu'on avait... Hein? On peut aller voir d'ici, là. Mais qu'est-ce que ça vous fait, alors, que ça prend? Hein? On est tous d'accord qu'il est coupable. On va faire 5 minutes. On peut bien prendre 1 heure pour discuter. On ne commence qu'à 8 heures votre match, non? Bon, d'accord, faites 2 minutes, bah, discutons, là. Ok? Bon. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Moi, ça ne me dérange pas de prendre une heure pour parler. Chouette, moi je connais une bonne. C'est une gonzesse qui a la moitié On n'est pas là pour se raconter des blagues. D'accord. Peut-être pour rien. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce gosse n'a jamais eu de chance dans la vie. Depuis le début. Il est né dans un taudis. Il avait 9 ans quand sa mère est morte. Il reste 1 an et demi à l'orphelinat pendant que son père reste en prison pour escroquerie. Ce n'est pas ce qu'on appelle un bon départ dans la vie. Il a 16 ans. 16 ans de galère. On lui doit bien un moment de réflexion. C'est tout. On lui doit que dalle, mon vieux, d'accord? Il a eu droit à un procès équitable, il a bien de la chance. Parce que vous savez combien ça doit coûter tout ça? Bon, on est tous adultes ici, non? On est tous au courant de ce qui s'est passé, d'accord? Alors ne venez pas nous raconter qu'il faut faire confiance à Floreux. On sait bien d'où il sort là. Moi, je les connais ces gens-là. J'ai vécu avec eux toute ma vie. Toujours à raconter des cracks. C'est des menteurs nés ces gens-là, bordel. Je trouve que vous dites n'importe quoi. Bah dites donc, ça va pas? Vous êtes tellement sûr de détenir toute la vérité, à vous tout seul. Mais qu'est-ce que vous allez chercher midi à 14h? Qu'est-ce qu'elle raconte, Carré? Je crois qu'il va falloir expliquer 2 ou 3 petites choses à ce monsieur. Écoutez, on n'est pas dimanche, on n'a pas besoin de sermon. J'ai jamais dit que je tenais la vérité, hein. Bon, cessez de vous chamailler comme ça. On va pouvoir se comporter en personne civilisée, non? Très juste, devons discuter cette affaire, mais nous aurons fait. Très juste. On a ce boulot à faire, alors faisons-le. Peut-être que la personne qui n'est pas d'accord avec les autres pourrait nous expliquer pourquoi. Nous dire ce qu'elle pense, quoi. Et nous pourrons peut-être lui prouver qu'elle a tort. Qu'est-ce que c'est que ça? La pub. L'âge planche, une campagne pour des petits déjeuners instantanés. La marque, c'est Dino. Ça donne. Donc, tous les matins, pour des journées sans frein. S'il vous plaît. Excusez-moi, il faut que je gribouille, ça m'aide à réfléchir. C'est juste une idée comme ça, hein. Je pense trop là. C'est à nous de convaincre monsieur. Alors on pourrait prendre 1 ou 2 minutes chacun pour essayer. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, ça. Faites tout ce que vous voulez. Alors, faisons un tour de table. D'accord, allez-y, commencez. Moi? Non, faut que ça dans l'ordre. Dans l'ordre des 2 minutes chacun. Donc, C'est dur de trouver le mot. Je pense qu'il est coupable, c'est tout. C'est clair depuis le début. C'est vrai, personne n'a prouvé le contraire. Et personne n'a approuvé le contraire. C'est à l'accusation d'apporter les preuves à charge. C'est ce que dit l'accusé n'est même pas obligé de témoigner. C'est ce que dit la Constitution. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est la Constitution, mais. Enfin, ce type est coupable. Quelqu'un l'a dit. Bon, voilà ce que je pense moi. En dehors de toute considération personnelle, simplement par rapport au fond. La nuit du meurtre, à minuit 10, le vieux monsieur qui habite au 2e étage, juste en dessous du lieu du crime, a entendu un énorme boucan là-haut. Il a dit que c'était comme une bagarre. Et puis il entendait le gosse sur les yeux et le tuer, et 1 seconde plus tard, encore tombé lourdement. Il a couru à la porte, et il a vu le gosse dévaler les escaliers et quitter la maison. Alors il a appelé la police. Ils ont trouvé le père, un couteau planté dans la poitrine. le médecin légiste a situé la mort vers minuit. Très juste. Ça, c'est les faits. Irréfutable. Moi, je suis comme tout le monde. J'ai des sentiments, bien sûr qu'il n'a que 16 ans. Mais il doit payer pour ce qu'il a fait. Mais oui, tu l'as dit là. Bon, pour moi, il est évident que ce que raconte ce garçon ne tient pas debout. Il dit qu'il était au cinéma au moment du meurtre. Mais à peine 1 heure plus tard, il ne se souvient pas de ce qu'il a vu. Ni les films, ni les acteurs. Très juste. Vous avez totalement raison. Personne ne l'a vu entrer au cinéma, ni en sortir. Et la femme qui habite en face? Si ça c'est pas un témoignage, alors qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est elle qui assiste au meurtre. Attendez, dans l'ordre, s'il vous plaît.
Voilà une femme, couchée dans son lit, ok, elle crève de chaleur, elle n'arrive pas à fermer l'œil, d'accord? Bon, elle va à la fenêtre prendre le trait, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Le gosse poignarder son père. Et il est minuit 10, ça colle. Elle connaît le gosse depuis toujours. Sa fenêtre donne exactement sur la pièce du meurtre, de l'autre côté du métro aérien. Elle jure qu'elle a tout vu. Oui, à travers les vitres d'une rame de métro qui passait à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Mais la rame était vide, hein. Et il n'y avait pas de lumière puisqu'elle partait en révision. Et au tribunal, on nous a démontré qu'on pouvait très bien voir ce qui se passait de l'autre côté de la rue, à travers les drames sans lumière, monsieur. Je peux vous poser une question? Allez-y. Vous dites que le gosse est un menteur, et pourtant la femme, vous la croyez. Oh. Pourtant elle habite le même quartier. Elle fait partie de ces gens-là, comme vous dites. Vous prenez mal, hein? Non, va t'asseoir. Ça sert à rien de se mettre en rogue. Voilà, très bien. Essayons de garder notre calme. Alors, à bientôt. Salut. Vous avez 2 minutes. Je passe mon tour. C'est droit. Bon, c'est à vous, monsieur. Je ne sais pas. J'ai été persuadé assez vite, vous voyez. J'ai cherché quel motif il avait. C'est capital, ça. Parce que sans motif, je trouve que le témoignage des voisins de palier est très important. Ils ont dit qu'ils ont entendu le père et le fils se disputer déjà à 19h. Mais je peux me tromper. Non, pas à 19h, à 20h. C'est ça. À 8h du soir, ils ont entendu une dispute, mais sans distinguer les détails. Et puis, ils ont entendu le père cogner son gosse, 2 fois. Et finalement, ils ont vu le gosse, furieux, sortir de la maison. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve pas grand-chose précisément, mais ça fait partie d'un tout. Vous dites pourtant que c'est le mobile du Ça meurtre. se trouvait quoi que ce soit? Vous dites pourtant que c'est le mobile du meurtre. Et c'est ce que dit le procureur aussi. Et pourtant, moi, je n'y crois pas. On l'a tellement cogné, ce gosse. Il est blindé. Une baffe de plus, une baffe de moins. C'est pas ça qui va faire de lui un assassin. Et si c'était 2 baffes de trop? Il y a un moment où on ne peut plus encaisser. Vous avez autre chose à dire? Non. Donc c'est à vous, monsieur. Moi, j'en sais trop rien, moi. Ça y est, on a tout dit, quoi. Hein? On continue à discuter avec normalement, quoi. Enfin, faut dire que le gosse a la gueule de l'emploi, quand même, hein. Il a regardé son casier, quoi. Hein? À 10 ans, première inculpation, c'est quoi? Pour avoir jeté une pierre contre son instit. Hein? Après, il se retrouve en maison de correction pour avoir piqué une bagnole, puis on l'arrête pour vol à tir, et puis pour agression à l'arme blanche contre un gamin. 2 fois de suite. Hein? Ça met du couteau, quoi. Son père le cognait depuis l'âge de 5 ans. Il Mais est j'aurais jamais fait la même avec chose, une un gosse pareil. Vous ne pensez pas que toutes ces raclées font quand même un sacré mobile pour tuer le père? Je ne sais pas. Il y a de quoi être un gosse en salaire, en colère. Ça oui. Mais ouais, tous les gosses sont comme ça aujourd'hui. Ils sont pleins de haine, on peut rien tirer. Il faut voir comment ils vous parlent. Moi, à cet âge-là, je disais monsieur à mon père. Parfaitement, monsieur. Plus personne ne dit monsieur à son père aujourd'hui. Enfin, peut-être que les pères n'y viennent plus. Ah oui, vous avez des enfants. Oui, 2 enfants. Ben moi j'en ai un. Il a 20 ans. On a tout fait pour ce gosse. Il faut voir le résultat. Un jour qu'il avait 9 ans, dans une bagarre de gosse, je l'ai vu se débiner. J'ai eu tellement peur que j'ai failli dégueuler. Alors j'ai pris les choses en main. Quitte à te casser en 2, je ferai de toi un homme. J'ai réussi mon pari. Quand il a eu 16 ans, on en est venu au point. Il m'a frappé en pleine tête. C'est qu'il est costaud ce morveux. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu. Petit salopard. On se saigne aux 4 veines. Et puis... Bon, on continue. Bien. Je pense que nous faisons fausse route. Certes, le garçon vient d'une famille éclatée, d'un quartier sordide. Mais ce n'est pas notre problème. Ce que nous devons décider, c'est s'il a commis ce meurtre ou pas. Nous n'avons pas à chercher le pourquoi du comment. Il a passé toute sa vie dans la zone. Un bouillon de culture pour criminels. Tout le monde sait ça. Ce n'est pas un secret. Tous ces gosses de la zone sont des criminels en puissance. Une menace pour la société. Alors, Et franchement, comment, mec, hein? Tous ces gosses qui roulent là-dedans, c'est de la racaille. Je voudrais pas le protéger, c'est moi qui vous le dis ça. Moi, je vis dans la zone, depuis que je suis né. Oui, mais attendez, là... Hein, toute mon enfance. J'ai grandi dans une arrière-cour, pleine d'ordures jusque-là. Peut-être que je pue encore, non? Écoute-moi bien, fils. Soyez raisonnable. Il n'y avait rien de personnel là-dedans. Si c'est personnel. C'était pas contre vous, faut pas être si susceptible. Je comprends, moi, cette susceptibilité. Bon, on pourrait peut-être s'engueuler là, on perd du temps. Allez, c'est à vous.
Comment c'est à moi? Je croyais que vous vouliez me convaincre. Donc moi. J'avais oublié. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est lui qui nous bloque ici, qui dit ce qu'il a dit. Attendez. On a décidé de suivre une certaine méthode. Il faut s'y tenir maintenant. Ah mais arrêtez de faire joujou quoi. Comment je Voilà, calmez-vous. Je suis un mot parce que j'essaie de respecter la marche à suivre. Allez-y, prenez ma place. Occupez-vous de ça. Moi, je vais la faire maintenant. Eh, vous montez le bourrichon pour rien. Ne donnez pas de conseil à M. de vous. Allez-y, prenez ma place. Montrez-moi que c'est facile d'être là. Donc, monsieur le président du jury, faites-nous une démonstration de votre savoir-faire. Je rêve en fait. Vous croyez que c'est un rigolade? Franchement, tout ça n'est pas si grave. Pas grave, vous l'essayez peut-être? Non, pas du tout, ça va très bien, personne Et vraie question, c'est derrière, il y a des pour la mer maintenant. Oh là là. J'ai l'impression que... Bon, il y en a un qui va causer ou pas? Eh bien, si vous voulez que je vous dise ce que je pense de tout ça dès maintenant, moi, je veux bien. Bon. Je n'ai rien d'exceptionnel à vous dire. Je n'en sais pas plus que vous. D'après les témoignages, le gosse est coupable. Peut-être. Durant ces 3 jours, assis parmi vous, moi aussi, j'ai entendu les charges évidentes qui l'accablaient. Ces charges semblaient tellement évidentes qu'elles ont fini par me rendre mal à l'aise. C'est vrai, rien n'est jamais aussi évident. J'avais envie de poser plein de questions. Ça n'aurait peut-être rien changé, mais j'étais de plus en plus persuadé que l'avocat de la défense ne faisait pas son travail. Il a laissé passer trop de choses, trop de détails. Quel détail? S'il n'en a pas parlé, c'est qu'il connaissait d'avance la réponse. Ils savent ce qu'ils font ces gars-là. Oui, ça se peut, un avocat stupide, ça existe aussi. Vous connaissez mon avocat? Écoutez, à la place du gosse, moi j'aurais demandé un autre avocat. Si ma vie était en jeu, ce que j'attendrais de mon avocat, c'est qu'il se batte, qu'il mette en pièces ses témoignages contre moi, qu'il essaye au moins. Par exemple, ce soi-disant témoin oculaire, ou encore cette autre personne qui prétend avoir entendu la scène du meurtre et avoir vu le gosse s'enfuir tout après. En dehors de quelques preuves indirectes, ces 2 témoins sont les seuls atouts de l'accusation. Et si ils s'étaient trompés? Comment ça, si c'était trompé? À quoi ça sert les témoins alors? L'erreur est humaine, et ce sont des êtres humains comme tout le monde. Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Ils ont témoigné sous serment, ils m'ont regardé. Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas pu se tromper? Vous êtes sûr de vous? Oui, Bon, allez, le couteau. Planté dans la poitrine du père. Qu'est-ce que vous faites de ça? On va prendre ce couteau. On va bien le voir encore une fois. Président, s'il vous plaît. Je vois pas pourquoi on règle encore leur corps, on a tous vu ce couteau. Qu'est-ce qu'on va lui trouver de plus? Écoutez, c'est vous qui avez mis ça sur le tapis. Oui, ce monsieur a tout à fait le droit d'examiner les pièces à conviction. Mais vous ne pensez pas que ce couteau et le fait que le garçon l'ait acheté le soir même du meurtre sont des preuves accablantes contre lui? Si. Bien. Alors, récapitulons. Je veux bien. Premièrement, le garçon a reconnu être sorti de chez lui vers 20h ce soir-là, après avoir été giflé plusieurs fois par son père. Il n'a pas dit gifler, il a dit cogner. Et il y a une différence entre une gifle et un coup de poing. Après avoir été frappé plusieurs fois par son père. Il s'est ensuite, dans un deuxième temps, immédiatement rendu dans un de ces bazars de quartier pour acheter un... Comment appelle-t-on ça déjà? Un cran d'arrêt. Merci. Un couteau à cran d'arrêt, tout à fait. Troisièmement, ce n'était pas un cran d'arrêt ordinaire. Ce couteau a un manche sculpté bien spécial. Quatrièmement, le commerçant qui le lui a vendu l'a identifié au tribunal. Il a affirmé n'en avoir jamais eu un autre semblable en stock. Cinquièmement, le garçon rencontre ensuite, vers 20h45, 3 de ses copains devant une garbute. Je ne me trompe pas jusque-là? Non, ça va. Le garçon est resté discuter avec ses copains pendant 1 heure environ. Il les a donc quittés vers 21h45. Il leur avait montré le couteau qu'il venait d'acheter. Sixièmement, tous les copains en question ont identifié le couteau au tribunal. Septièmement, le garçon est ensuite rentré chez lui vers 22h. C'est à partir de ce moment-là que ces déclarations s'opposent à l'accusation. Lui affirme qu'il est ressorti vers 11h30 du soir pour aller au cinéma. Après, il dit qu'il est rentré chez lui vers 3h15 du matin, où il a trouvé son père assassiné, et on l'a arrêté. Mais alors, où était passé son couteau? Le garçon nous a servi un conte pour enfants, selon lequel
la poche de son pantalon était trouée et qu'il avait dû perdre le couteau entre 23h30 et 3h du matin. Enfin, c'est un conte à dormir debout. C'est clair qu'il n'est jamais allé au cinéma ce soir-là. Personne ne l'a vu sortir de chez lui à 23h30. Personne ne l'a vu entrer au cinéma ni en sortir. À peine une heure plus tard, il ne se souvenait ni des films ni des acteurs. Maintenant, voilà ce qui s'est réellement passé. Le garçon n'est pas ressorti de chez lui ce soir-là. Vers minuit 10, une nouvelle bagarre a éclaté avec son père. Et il l'a poignardé à mort avant de filer de la maison. Il a même eu la présence d'esprit d'essuyer le manche du couteau avant de dégarpir. Donnez-moi ce couteau. Ce couteau a été identifié comme étant l'arme du meurtre. Alors maintenant, vous allez nous dire que le garçon l'a vraiment perdu, que quelqu'un l'a ramassé comme ça dans la rue et s'est dit tiens, je vais aller suicider le père comme ça, pour s'amuser. Non. Ce que je dis, c'est que le môme a très bien pu perdre son couteau et que quelqu'un d'autre a très bien pu tuer son père avec un autre couteau semblable. Et ça, c'est parfaitement envisageable. Mais enfin, regardez bien ce couteau. Je n'en ai jamais vu de semblable. Le commerçant qui l'a vendu non plus. Comment pouvez-vous nous demander de croire l'incroyable? Je ne vous demande rien. Je vous dis que c'est possible. Moi, je dis que c'est pas possible. Ah mais qu'est-ce qui se passe là? Prenez le moquis là! Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Silence! Calmons-nous. Où avez-vous trouvé ce couteau? Hier soir, je me suis promené tout seul pour réfléchir un peu. Je me suis retrouvé dans le quartier du Gosse. J'ai trouvé ce couteau à 3 pas de maison de chez lui, chez un prêteur sur gage, et je l'ai payé 6 $. C'est illégal d'acheter ou de vendre des couteaux comme ça. C'est juste, j'ai commis un délit. Dites donc, vous nous avez préparé un sacré numéro, hein. Ouais, maintenant, et même s'il y en avait 10, des couteaux comme ça. C'est peu qu'il y en ait 10, c'est tout. C'est le même genre de couteau, d'accord? Et après, c'est pas la découverte du siècle. Ce serait une coïncidence extraordinaire si quelqu'un d'autre avait poignardé le père avec un couteau identique. Mais il y a une chance sur un million que ça s'est passé comme ça, quoi. Mais c'est possible! Mais guère vraisemblable. Bon, mesdames, messieurs, asseyons-nous. Ça ne sert à rien de discuter comme ça. Là, c'est intéressant que j'ai trouvé un peu comme celui du gosse. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Qu'est-ce que ça prouve? Je sais pas bien, mais quand même. Comme ça, intéressant. Puis d'abord, pourquoi il l'a acheté, ce couteau, le gosse? Il affirme que... Oh, je sais ce qu'il affirme. Il voulait en faire cadeau à un pote. Comme il avait cassé son couteau en le foutant par terre, il voulait lui donner celui-là dans le dos. C'est des conneries, tout ça. C'est exactement ce qu'il a expliqué. Son copain est venu confirmer à la barre que le môme lui avait bien cassé son couteau. Ah ouais, comme ça. 3 semaines avant le meurtre, c'est ça? Mais c'est ce soir-là, comme par hasard, que ce camarade exemplaire va aller acheter ce couteau, qu'on retrouvera une demi-heure plus tard, planté jusqu'à la garde dans la poitrine de son père. On va l'offrir à son copain et pour lui vérifier qu'il me souvenait bien. Je vais vous poser une question. C'est une de celles qui me démangeait déjà au tribunal. Si le môme avait l'intention de tuer son père avec ce couteau, pourquoi l'a-t-il montré à ses copains à peine 2 heures avant le meurtre? Je pense qu'il est trop intelligent pour ça. Intelligent. C'est une ordure sans cervelle. Mais Non, mais de toute façon, hein, à quoi ça sert de remettre le couteau sur le tapis? Quelqu'un a vu le gosse poignarder son père. Ça suffit pas? Moi là, pendant qu'on discutait, j'ai 3 garages en pleine débâcle. Alors qu'on en finisse et qu'on foute le camp, putain de merde. Le couteau semblait avoir beaucoup d'importance pour le procureur. Il a passé toute une matinée. Mais qu'est-ce qu'il est commis? C'est même pas le procureur, c'est l'assistant de l'assistant du procureur. Hein? Bon, faut qu'on en sorte, on est en train de se noyer dans le baratin là. Alors, où en êtes-vous? Pour vous retrouver tout seul, mon vieux. J'ai une proposition à vous faire. Je vous propose de voter encore une fois. Mais à votre secret cette fois-ci. Moi, je vais m'abstenir. Si vous, 11, persistez à voter coupable, alors nous pourrons annoncer au juge que nous avons voté coupable à l'unanimité. Par contre, si un seul d'entre vous change son vote, alors il faudra rester pour éclaircir cette affaire jusqu'au bout. Si vous êtes d'accord avec ça, je suis pas reçu. Enfin, vous êtes devenu raisonnable. Bon, voilà, allez. Nous sommes pas honnêtes. Alors. Voici des bulletins de vote pour tout le monde.
Alors. Coupable. 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 Non coupable. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y en a un autre qui est pété les plombs, là. Bon allez, allez, c'est qui? C'est qui? Moi je veux savoir. C'est qui? Pardon, nous avons décidé d'une méthode. On a décidé de voter à bulletin secret. Mais quel secret? Y a pas de secret qui tienne. Y a pas de secret dans un jeu. Moi je sais qui c'est. Alors vous, je vous retiens. Hein. Vous commencez par voter coupable comme tout le monde. Et puis l'autre curton là, il vous façon prêcha pour vous tirer les larmes. Et vous changez d'avis. Ça me rend malade. Non mais dites donc, vous n'avez pas le droit de me parler sur ce ton là. Vous avez vu comment elle me parle? Bon allez, c'est bon. Non mais c'est Vas-y. bon. Hein, bon, pour qui elle, non? Allez, c'est bon, c'est pas grave. Elle est un peu énervée. Mais tu vois que je suis énervée. On essaie de coller un assassin là où il doit être. Sur la chaise électrique. Mais il y en a un qui vient nous raconter Alice au pays des merveilles. Et nous on est obligés d'écouter. Doucement. Mais comment doucement? Vous trouvez ça normal qu'un assassin se balade dans les rues? Pourquoi vous ne rendez pas son couteau? Tiens, ce serait plus commode pour lui. Bon, on va tous s'engueuler, on perd du temps là. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de constructif à dire? Excusez-moi, j'aimerais dire quelque chose. J'ai toujours cru que dans ce pays, on avait le droit d'avoir ses opinions. Mais non, il n'y a pas de poisson. Hein? Pourquoi vous avez changé d'avis, moi? Il n'a pas changé d'avis. C'est moi. Ouais, Vous voulez que je vous dise pourquoi? Non, il n'y a rien à faire. Ça ne me dérange pas. on est vraiment obligé d'écouter ça. Dites donc, c'est une personne de parler. Merci. Cet homme a décidé de nous tenir tête à tous. Il ne dit pas que le gosse n'est pas coupable, mais qu'il n'en est pas sûr. C'est pas facile d'être seul contre tous et de subir leurs moqueries. Il a pris le risque de chercher un soutien parmi nous. Et moi, j'ai décidé de le soutenir. Peut-être bien que le gosse est coupable. Mais moi, j'aimerais en savoir davantage. Mais enfin, vous n'avez pas le droit de partir, vous! Je suis en train de parler! Je ne peux pas vous entendre. Oh. Asseyez-vous. Bon, c'est fini votre speech là, on peut continuer. Je crois qu'il faut mieux faire une pause. Parce qu'il manque quelqu'un dans la tente. Dans un beau foutoir. Je vais vraiment faire oublier mon ami. C'est moi, je peux trouver une idée pour débloquer la situation. Ouais, dans la pub. Je me dis que je suis dans la pub. De drôles de gens dans la pub. Enfin, de drôles de gens. C'est qu'ils ont une façon bien à eux de s'exprimer, vous voyez. Je ne pourrais pas aller dans le secteur, mais c'est le petit. Je suis horlogère. Ah oui, pareil, le meilleur horloger vient de Rox. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans mon agence, quand une réunion est bloquée, comme maintenant, il se trouve toujours quelqu'un pour lancer une idée. Et ce qui me tue, c'est qu'on soit toujours obligé d'annoncer l'idée par une blague bizarre. On va accrocher mon idée en haut d'un arbre pour voir si elle flotte bien. Ou bien, en voyant l'idée au casino, on verra si elle fait sauter la banque. C'est complètement con comme truc, mais c'est assez Bon, on se remet autour de la table. Oui, je crois qu'on a jusqu'au dîner. Allez, rouleau. Qui veut commencer? Bon alors, moi je pense que c'est... Pardon. Non, non, voilà, allez-y. Ah, aucune importance. Non, c'est bon. Allez-y. J'aimerais faire un point sur... Bon, je pense que le gosse avait un mobile, raclé tout ça. Alors, si ce n'est pas lui qui l'a fait, qui d'autre? Et pourquoi? Voilà. Personne ne tue personne sans raison valable, sauf un cinglé, non? Pour autant que je sache, nous sommes censés nous prononcer sur la culpabilité de ce gosse,
sans qu'aucun doute ne subsiste dans notre esprit. Ce qui est de savoir qui d'autre aurait pu avoir mobile pour tuer son père, ça c'est le boulot de la police. Bon, d'accord. Nous ne pouvons pas ne pas tenir compte du seul mobile que nous connaissons. Nous ne pouvons pas non plus ne pas nous interroger sur le mobile d'un autre tueur éventuel. Ça va ensemble, c'est logique. Ce monsieur a posé une bonne question. Un homme a été assassiné. Si ce n'est pas le fils qui a fait le coup, alors qui? Bon, alors laissez l'âme de la vie en dehors de ça, voilà. Franchement, c'est pas drôle. Vous n'avez rien d'autre à dire que des bêtises pareilles, contentez-vous d'écouter. Vous avez une idée, vous? Bon. C'est sûr que le père n'était pas un citoyen modèle. L'avocat de la défense nous a brossé son portrait. Il a fait de la prison. C'était un flambeur impénitent et un perdant notoire. Il fréquentait assidûment les bouches du coin et dès qu'il avait un verre dans le nez, il se bagarrait. Parfois pour une femme, mais personne ne sait qui exactement. C'était un dur, un homme cruel et primitif, qui n'a jamais tenu un boulot de cultive. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il a pu se faire tuer par un ancien co-détenu, par un parieur berné, par un type qui l'aurait tabassé, par une femme qui l'aurait ramassé, par n'importe quel énergumène des bas-fonds qui pratique. Oh putain de putain, j'ai jamais entendu autant de conneries en si peu de temps. Eh, mais bordel, on le sait que le père est un voyou. Et alors, qu'est-ce que ça change? On m'a posé une question, j'ai répondu, c'est tout. Exactement. Cette personne a posé une question précise. Non mais ils se prennent tous pour des avocats maintenant, c'est bon. Bon alors voilà une autre question. Le vieux a bien entendu le gosse hurler, je vais le tuer, qu'est-ce que vous faites de ça? Justement, je me suis demandé comment le vieux avait pu entendre aussi distinctement la voix du gosse à travers le plafond. C'est pas à travers le plafond qu'il a entendu, c'est par la fenêtre. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, on nous a dit qu'il faisait très chaud ce soir-là. Ce n'est pas facile de reconnaître une voix, surtout une voix qui crie. Au tribunal, le vieux a reconnu la voix du gosse parmi plusieurs autres voix, et avec un bandeau sur les yeux. Ça, c'est une brillante mise en scène par un jeune procureur ambitieux. Le vieux connaît la voix du gosse par cœur, puisqu'ils habitent le même immeuble depuis des années. Mais reconnaître à coup sûr sa voix de l'étage en dessous, ça c'est autre chose. Est-ce que ce ne serait pas possible qu'il se soit trompé? Que, pensant que le môme était bien là-haut, il en ait déduit automatiquement que la voix était la sienne. Ça me semble un petit peu tiré par les cheveux. Et pas qu'un peu mon neveu. Eh, le vieux type a entendu le garçon, a entendu le père tomber. Ok? Et 15 secondes après, il a vu de ses yeux vus le gosse se sauver en détalant par l'escalier. Hein? Absolument, et n'oubliez pas la voisine d'en face aussi. Elle a bel et bien vu le père. Non, mais non, pas le père. Le fils. Le fils poignarder son père. Bon. Qu'est-ce que vous faites de cette voisine? Elle a vu, à travers la rame du métro qui passait, le meurtre se dérouler juste en face. Elle a même dit que la rame avait 5 wagons, qu'elle avait vu ce qui s'était passé à travers les 2 derniers. C'est extrêmement précis comme témoignage. Je ne comprends pas que vous mettiez ça en route. Mais voilà la réponse. Il y a quelque chose qui cloche, je ne sais pas quoi. C'est ça, réfléchissez. Vous avez une idée du temps de passage d'une rame de métro? Alors j'ai rien encore. Je me demande à quelle vitesse moyenne passe une rame de métro devant un endroit donné. Vous n'en avez aucune idée. 10-12 secondes. Je dirais que votre estimation est assez correcte, n'est-ce pas? Ça me semble correct. Mais c'est bon, là, c'est fini les devinettes là? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. La rame de métro met 10 secondes à passer devant la fenêtre du meurtre. Quand on se penche par cette fenêtre, on peut presque toucher la structure métallique du métro aérien. Quelqu'un a déjà habitué le long du métro aérien? Je suis plein dans le bâtiment. Je viens de terminer un appartement comme ça, il y a à peine 3 jours. Et alors, c'était comment? C'était comment, quoi? C'était bruyant, non? Oh, c'est rien de le dire. Moi, j'ai habité dans un appartement comme ça, au 2e étage, le long du métro aérien, il y a quelques années. Fenêtre ouverte, quand la rame passe, c'est intenable. On ne s'entend plus penser. Bon, nous avons 2 témoignages distincts. Et si on les comparait? D'une part, là, le vieux affirme qu'il a entendu le gosse crier « Je vais te tuer » et tout de suite après, un corps tombé par terre. Une fraction de seconde plus tard, d'accord? D'autre part, la femme d'en face affirme qu'elle était à sa fenêtre et qu'elle a vu le gosse tuer le père à travers le gosse tuer le père à travers les 2 derniers wagons de la rame qui passait. C'est bien ce qu'elle a dit. Les 2 derniers wagons. Oui, et après? Très bien. La rame de métro met 10 secondes à passer devant la fenêtre du meurtre. La dame affirme qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons. Donc, on peut considérer que le corps est tombé immédiatement après le passage du dernier wagon. Donc, la rame passée devant chez le vieux
au moment où il prétend avoir entendu le gosse crier « Je vais te tuer ». Comment a-t-il pu entendre quoi que ce soit dans ce vacarme? C'est complètement idiot, bien sûr qu'il l'a entendu. Vous êtes si sûr? Le vieux dit qu'il a entendu le gosse gueuler, moi ça me suffit. À supposer qu'il a entendu quoi que ce soit, comment a-t-il pu entendre et distinguer la voix du gosse à travers le boucan du métro aérien? Mais vous chinoisez avec vos fractions de seconde, là, personne peut demander des précisions pareilles de la part d'un témoin. Mais si, on peut demander des précisions pareilles de la part d'un témoin lorsqu'il s'agit d'envoyer un gosse sur la chaise électrique. Je pense qu'il n'a pas pu l'entendre. Peut-être avec le truc du métro. Mais de quoi vous parlez, là? Bah, c'est vrai qu'on arrive bien. Mais on dirait quoi? Arrête un peu. Puis d'abord, pour qui vous vous prenez, vous, pour vous permettre de nous interroger comme ça? Je vais réfléchir et se poser des questions, non? Écoutez, on est toujours 11 à penser qu'il est coupable ici. Bon, je pense que maintenant que nous avons démontré que le gosse n'a pas pu entendre, que le vieux n'a pas pu entendre la voix du gosse crier « Je vais te tuer », mais admettons qu'il ait vraiment entendu. Combien de fois on le dit ça dans la vie? Ma chérie, si tu fais ça, je te tue. Ou encore, dis donc feston, si t'arrêtes pas dessus, je vais te tuer moi. Ou encore, dis donc, champion, tue-le. On dit tout ça dans la vie. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va tuer quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ce baratin? Le gosse a braillé comme un âne, je l'ai tué. Il va me raconter qu'il a dit ça comme ça. Quand quelqu'un dit une chose pareille, c'est qu'il va le faire. Franchement, j'en sais rien. L'autre jour, je me suis disputé avec un collègue à la banque, le gars qui tient au clocher d'à côté. Il m'a traité d'idiote, et moi, je lui ai dit... Non, arrêtez. Ce mec vous fait tourner en rond. Le gosse a dit qu'il tuerait son père, et c'est ce qu'il a fait. J'ai une autre question. Vous pensez vraiment que le gosse aurait annoncé à la cantonade qu'il allait tuer son père s'il avait vraiment l'intention de le faire? Moi, je pense qu'il est trop intelligent pour ça. Intelligent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une ordure sans cervelle. Je voudrais changer mon vote pour mon coupable. Quoi? Oh là là. Vous avez Là, bien là. entendu? Vous êtes sûr de vous? Ouais, c'est sûr. Pourquoi ça? Non mais bon, là. Non mais qu'est-ce qui vous arrive, là? Coupable 2, coupable 3. Non mais vous vous laissez endormir pour la radoleuse? Mais il devrait écrire un polar, là, c'est une fortune. Bon, écoutez, les faits ne crèvent les yeux quand même. Tout nous dit qu'il a tué son père. Même son avocat savait qu'il avait beaucoup de chance de s'en sortir, quoi. Ce ne serait pas la première fois qu'une série de Mais c'est pas à vous que je parle. Et que l'on apprenne des années plus tard qu'un autre a avoué son crime. Non, dites-moi, le gosse avait bien un avocat. Mais c'était à lui de le défendre. Mais c'est pas votre rôle à vous. Vous pouvez pas avoir radoté comme ça? Les avocats ne sont pas infaillibles. Et celui-là était désigné d'office. Et alors, ça veut dire qu'on lui a imposé l'affaire, qu'il ne l'a donc pas choisie. C'est une affaire qui ne lui rapporte rien, ni argent, ni gloire. Un dossier difficile. Tout ça n'est pas très engageant pour un jeune avocat. Pour aider son client, il aurait fallu qu'il croie dur comme fer à son innocence. Et manifestement, comme vous l'avez très bien dit, ce n'était pas le cas. Vous avez vu l'air, là, mais c'est pas vrai. Voici la question que je me pose. Disons que le gosse est coupable. Il a poignardé son père et il s'est enfui, à minuit 10. Comment s'est-il fait arrêter? À 3 h du matin, il revient tranquillement chez lui. 2 policiers n'ont plus qu'à lui mettre la main dessus. Alors s'il a vraiment tué son père, pourquoi est-il revenu se jeter dans la gueule du loup 3 heures plus tard? Il a bien récupéré son couteau. Ça la fout mal de laisser son couteau dans la gueule de quelqu'un. Franchement, c'était pas drôle. Le gosse savait qu'on pourrait identifier son couteau. Il devait donc revenir le chercher avant que la police ne le trouve. Mais s'il savait qu'on reconnaîtrait son couteau, pourquoi ne l'a-t-il pas repris tout de suite? Bah, on imagine facilement comme il pouvait être paniqué après avoir tué son propre père. Il a commencé par fuir, puis dans un second temps, il est revenu chercher son couteau. Ça dépend de ce qu'on entend par paniquer. Il a eu assez de sang-froid pour essuyer ses empreintes sur le manche du couteau. Et en même temps, il était tellement paniqué qu'il a oublié sur place. On commence à paniquer, où finit-elle? Il a arrêté de rabâcher, il est revenu récupérer son couteau et s'est marré. 3 heures plus tard! Ouais, 3 heures plus tard. À la place du gosse, si j'avais tué mon père, je ne serais pas revenue à la maison 3 heures plus tard. J'aurais eu trop peur de tomber sur la police. Je me serais enfuie le plus loin possible, couteau ou pas. Et dis donc, vous avez voté coupable, non? Dans quel camp vous êtes? Je ne vais pas être fidèle à un camp ou à un autre. Il se trouve que j'ai un doute, il y a des questions à se poser là. Quel doute? Je veux dire, cette femme l'a vu faire. On a vu ce gosse poignarder son père avec ce couteau. Ce n'était pas ce couteau, vous vous souvenez? Ah mais c'est quand même dingue ça.
Vous êtes là, assez tranquillement, à nous sortir des histoires de votre château. On aurait vu, de nos yeux, la motte a écrasé Cerdan, et ce gars serait capable de se dire que c'est Cerdan qui a gagné. Non mais où on va là? Par exemple, le dommage de Dieu. Vous allez nous faire croire qu'il n'a rien vu, qu'il n'a pas couru à sa porte, qu'il n'a rien entendu. Il aura dit tout ça juste pour faire intéressant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Le vieux a dit qu'il avait couru vers Il y a une fan de Boston qui veut causer là. Il a dit qu'il avait couru vers la porte. Mais courir, marcher, quelle importance? Il a dit qu'il a couru, je crois bien. Bah, je me souviens plus, mais il a pas couru, ça c'est sûr. Bon, il est allé de son lit jusqu'à la porte. Qu'est-ce que ça change? Attendez, où se trouve son lit déjà? Au bout du vestibule. Je croyais que vous saviez tout. J'avais oublié cela. Monsieur le Président, est-ce que vous pourrez examiner le plan d'appartement, s'il vous plaît? Monsieur le Président? Alors quand même, à quoi ça va servir tout ça? On va recommencer, la place du corps, tout ça. Non, non. Moi, je veux juste vérifier si un vieil homme qui a une jambe raide et qui a eu un infarctus l'année dernière peut aller de son lit à la porte d'entrée en 15 secondes. Bon. Il dit qu'il était couché dans son lit quand il a entendu le corps s'effondrer à l'autre. Il dit que dès que le corps s'effondrait, il a entendu les pas courir vers la porte d'entrée, quelqu'un l'ouvrir et les pas dévaler l'escalier. Il est allé à sa porte le plus possible, il jure que ça lui a pas fait plus de 15 secondes. Comment il peut savoir que ça fait 15 secondes? C'est pas facile de se comprendre. Il a trop insisté là-dessus. C'est un vieillard, vous avez bien dit. Vous avez bien vu. Ah, vous avez bien vu, c'est la bête qui dit. Bon. Voici le plan de l'appartement où le meurtre a été commis. Le vieux monsieur habite un appartement exactement semblable, juste au-dessus. Ça, c'est le toit. Là, il y a sa chambre. Là, il y a une autre chambre, la salle de bain, le salon, la cuisine, et au bout du vestibule, les escaliers et la porte d'entrée. Donc, le vieux monsieur était couché dans son lit. Il aurait fallu qu'il se lève, qu'il aille dans le vestibule, qu'il traverse le vestibule jusqu'à la porte d'entrée, qu'il ouvre la porte, le tout en 15 secondes. N'est-ce pas? Bon. Son lit se trouve près de la fenêtre. Ça veut dire que la porte de sa chambre se trouve à 12 pieds de là. Le vestibule fait 43 pieds et demi. Donc, il aurait fallu qu'il se lève, qu'il aille jusqu'à la porte d'entrée, qu'il parcourt les 12 pieds jusqu'à la porte d'entrée, qu'il l'ouvre, qu'il marche pendant encore 43 pieds et demi, qu'il ouvre sa porte palière, le tout en 15 secondes. Et vous pensez que c'est possible? Je vais essayer pour voir le temps que ça prend. Et si, pour quoi faire? Si l'avocat du gosse n'en a pas parlé, c'était pas important. Ouais, s'il en a pas parlé, c'est qu'il savait d'avance comment ça allait se passer. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, disons que ces chaises, c'est le lit du vieux. La porte de sa chambre se trouve à 12 pieds. Je mesure les 12 pieds. Ah, mon cher Barjot, là, parce que je vais avoir notre chef de nous faire perdre notre temps comme ça. Bon. Cette chaise, c'est la porte de sa chambre. Maintenant, je mesure la longueur du vestibule. On a dit 43 pieds et demi. Vous n'êtes pas là, tout ça, là. Vous êtes blessé un peu, là. Hop, hop, hop. 14. C'est une affaire de 15 secondes selon vous. On peut bien prendre 15 secondes, non? Allez, allez, allez. 40, 41, 42, 43. Est-ce que je pars en une autre chaise, s'il vous plaît? 43 pieds et demi. Et voici la porte palière. Elle a été fermée avec la chaîne de sécurité après le témoin lui-même. Quelqu'un a une frotteuse? Moi? Quand vous frappez pas les pieds, ça veut dire que c'est le moment où le corps tombe. Ce sera mon signal. À partir de là, vous minutez. Alors, comme ça, on vous fait de signal. Je suis prêt. Mais allons-y, bon Dieu, qu'est-ce qu'on attend là? J'attends que la trotteuse soit sur 60.
vais un peu plus vite? Ouais, Je veux bien. allez, hop. C'est quoi ce bordel là? Allez. Stop. Allez, d'accord. Alors, ça fait 15, 30, 42 secondes exactement. 42 secondes. 42 secondes. À mon avis, voilà ce qui s'est réellement passé. Le vieux avait entendu le gosse et le père se disputer quelques heures plus tôt. Après, il est couché dans son lit quand il entend le corps tomber là-haut et la femme d'en face crier. Alors, il se lève et il essaie d'atteindre le port d'entrée. Sur son chemin, il entend les pas dévaler l'escalier et, automatiquement, il en déduit que c'est le gosse. Ça se peut. Automatiquement, il en déduit. Non mais attendez. Je vais vous dire un bon truc. C'est des coups de bluff. J'en ai vu et revu dans ma vie, mais là c'est le plus bon. D'abord, vous nous bassinez avec l'enfance défavorisée dans les quartiers difficiles. Après, vous nous sortez quelques rencontres du troisième type. Et avec vos conneries à la mort moelleux, là, vous arrivez à faire quelques chochottes ici présentes. Mais moi, vous m'aurez pas. J'en ai ras-le-bol maintenant. Qu'est-ce qui vous arrive, bande de tarés? Vous savez très bien que ce gosse est coupable. Faut le faire griller une bonne fois pour toutes. Vous allez pas laisser filer quand même. Parlez comme si vous allez le mettre vous-même. C'est tout comme. Peut-être que ça vous plairait d'appuyer sur le bouton. Et comment ça me plairait? Ah, je vous plains. Mais tu vas la fermer, ta gueule. Depuis que vous êtes entré dans cette pièce, vous vous comportez comme une justicière déclarée. Foutez-moi la paix. Les faits vous importent peu. Tout ce que vous voulez, c'est la mort de ce gosse. Mais ta gueule, connard. Une salive. Voilà ce que vous êtes. Putain, fils de pute, je vais te démolir. Lâchez-moi. Je vais te tuer. Vous ne voulez pas dire que vous allez vraiment me tuer, n'est-ce pas? Quoi? Vous voulez ma photo? Bon, si on est. Il se fait tard. Il y a prévu pour manger. On devrait au restaurant. Comment ça? Je me demande si nous la faire rentrer chez nous ou pas au final ce soir. Parce que il se fait tard et moi j'ai mon fils qui a les oreillons. Il est hyper enflé. On va aller vite dans son lit. Excusez-moi tous. Ces bagarres, on n'est pas là pour ça. Nous avons une responsabilité. C'est ce qui m'a toujours paru formidable en démocratie. Nous avons été appelés à décider si un homme est coupable ou non. Un homme dont nous n'avons jamais entendu parler auparavant. Nous n'avons rien à gagner ni à perdre avec ce procès. C'est ça notre force. C'est pour ça que nous ne devons pas en faire une affaire personnelle. Bon, puisque personne n'a d'idée pour débloquer la situation, moi je crois que j'en ai une pas mal. J'ai pas beaucoup réfléchi, alors on est toute chaude. Je vais la lancer en l'air et voir si elle fait une côté du futur, d'accord? Elle est pas si bonne finalement. Ce qui fait sombre, regardez ça, on va voir ces orages. Quelle chaleur. Vous transpirez jamais, vous? Non, jamais. Dites, vous ne croyez pas qu'on devrait vous voter? La volée, jeunesse. Après ça, apéro, amuse-gueule, musique dansante. Monsieur le Président, Moi je veux bien, pas d'objection. Moi je dis qu'il faut voter ouvert. À voix haute. Comme ça on sait qui pense quoi. Ça me paraît honnête. Des objections? Alors, nous adoptons un coupable par 9 points contre. Je vais vous appeler un par un par le numéro de jeu. Moi, je suis votre coupable. Numéro 2. Numéro 3. Coupable. Numéro 4. Coupable. Numéro 5. Non coupable. Numéro 6. non coupable. Numéro 7. Coupable. Numéro 8. Non coupable. Juré 9. Non coupable. Juré 10. Coupable. Juré 11. Non coupable. Juré 12. Coupable. 6 à 6. Alors voilà, on est bon pour notre prolongation. C'est comme ça plantu ici. Tout
ça pour ce petit con. Peu importe ce qui n'est. Ce qui importe, ce sont les faits. Ah mais lâchez-moi un peu avec les faits, on en fait ce qu'on veut des faits. Si vous voyez ce que je veux dire. Il va pleuvoir. Pas possible. T'as trouvé ça toute seule? Viens là-dedans, hein? Alors pourquoi vous avez retrouvé votre veste encore, là? Mais enfin, vous avez des yeux pour voir, hein? Justement. Je trouve que beaucoup de détails ont été négligés. Détail mon cul. Vous laissez brûler par un manque d'intellectuel, voilà. Ah non, madame, pas du tout. Bah tiens, vous êtes tous pareils là. Vous pensez trop. Et du coup vous mélangez tout, vous comprenez? Vous n'avez pas le droit de me... Grande gueule. Quelle idée, hein. 6 à 6. Ça me fait gerber. Ouais, on va réussir à renverser la vapeur. Ça m'étonnerait que ces 6 connards changent. 5 sur 6 ont déjà changé d'avis une fois. Je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à les convaincre. Oui, mais comment? Par la logique. Oui, C'est un. ça va pas la tête que vous racontez. Ces gens-là, ils croient qu'ils sont en mission tout à coup. Ils changeront plus d'avis maintenant. Alors il n'y a qu'à parler au juge, sinon on en a pour la nuit. Il y a qu'à lui dire qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'on est bloqué. Ouais, puis je m'en tape. Je vais pas me casser la tête pour cette racaille. Mais vous avez prêté serment, vous ne pouvez pas abandonner. Pourquoi pas? Mais c'est pas honnête, vous avez qu'à voter non coupable. J'ai voté coupable parce que je pense qu'il est coupable. Ouais, mais vous en avez rien à foutre. Rien à foutre. Bon, écoutez, arrêtez là, ça mènera nulle part tout ça. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? J'ai le droit de donner mon avis en toute honnêteté, non? Bien sûr. C'est mon avis que vous trouvez nul. C'est ça. On va bien continuer si vous voulez bien. Je veux pas baisser les bras. Un jeu qui est bloqué, ça compte pour tueur. Il veut recommencer le procès avec d'autres jeux. C'est ça que vous voulez? Mais on est un jeu bloqué. S'il vous plaît, on vous attend là. Écoutez, on n'y arrive pas. Je suis prêt à aller voir le juge pour dire qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Qu'on reste 6 à 6. Bah oui, moi je marche, là. Il n'y a qu'à aller voir le juge et laisser le gosse se démerder dans notre jury. La Cour n'acceptera pas ça, on n'a pas délibéré assez longtemps. Vous essayez, non? Je ne suis pas pour. Oh, mais vous savez très bien que le gosse a aucune chance de s'en sortir dans notre jury, quoi. On n'est pas d'accord. Faut le dire au juge. Non? Là, en votre âme et conscience, vous n'avez pas le moindre doute sur la culpabilité du gosse? Bah non. Si vous le voulez bien, je voudrais revenir sur un élément important sur lequel l'accusation a beaucoup insisté. Le fait que le gosse ne se soit pas souvenu tout de suite des films qu'il affirme avoir vus à l'heure du meurtre. Monsieur aussi l'a souligné. Évidemment, c'est son seul alibi au moment du meurtre. Et pourtant, il a été incapable de l'étayer par quelque détail que ce soit. Il ne se souvenait ni des films, ni des acteurs, parce qu'il n'était pas au cinéma ce soir-là. Mais la police lui a fait subir un interrogatoire dans la cuisine, à 2 pas du cadavre de son père dans la pièce à côté. Dans les mêmes circonstances, vous croyez vraiment que vous seriez soumis de quoi que ce soit? Bien sûr. Sous le coup d'une émotion pareille. Sous le coup d'une émotion pareille, oui. Au procès, la mémoire lui est revenue. Il a su dire exactement le nom des films et des acteurs qui jouaient dedans. Enfin, certes, son avocat a beaucoup insisté là-dessus, mais enfin, 3 mois après le meurtre, c'était facile de se renseigner sur la programmation de ce cinéma. Non? Il n'y avait plus qu'à l'apprendre à faire par cœur au gosse. Pour moi, émotion ou pas, ce qui compte, c'est qu'il n'a rien pu dire à la police le soir du meurtre. Je voudrais vous poser une question personnelle. Allez-y. Où étiez-vous hier soir? Chez moi. Et le soir d'avant? Oh, mais fais jouer à quoi là? C'est bon, c'est bon. Le soir d'avant, eh bien, je suis rentré à mon bureau après la sortie du tribunal. Depuis vers 20h30, je suis rentré chez moi pour me coucher. Et le soir d'avant? Le soir d'avant, c'était mardi, c'est ça? Eh bien, mardi, c'était la soirée du tournoi de bridge. Donc j'ai joué au bridge. D'accord. Et lundi soir? Quand vous serez arrivé à Noël dernier, pour la matin. Lundi soir, j'étais au cinéma avec ma femme. Bien, c'était quel film? Un policier. Ah, très beau. Meurtre dans la 10e rue. Et qui jouait dedans? Un certain nombre d'acteurs. Une actrice. Comment elle s'appelait déjà? C'était Barbara Long. Enfin, Barbara Lane. Enfin, quelque chose d'approchant, quoi. Qui d'autre? Enfin, Poussez-moi.
Je ne sais pas. Ce n'étaient pas des acteurs très connus, et je ne les connaissais pas. Mais vous n'étiez pas sous-connu dans l'émotion. Non, c'est vrai. Eh bien, je trouve que l'expérience est concluante. Tu parles d'une expérience. Je trouve que c'est important, moi. Quoi? Ce type se rappelle pas que rigolo joue dans Snardet, et ça prouve vraiment que le boss était au cinéma? Ça ne prouve pas qu'il n'y était pas. Il aurait très bien pu y aller et oublier ce qu'il a vu. C'est concevable. Ce monsieur a oublié quelques détails, c'est normal. C'est d'autant plus normal que le gosse ait eu un trou de mémoire, étant donné la situation dans laquelle il se trouvait. C'est toujours que tu m'intéresses. Comme ça dans le crâne, votre pour toutes. Pour moi, le gosse est coupable, même si vous gaspillez votre sel jusqu'à la dernière goutte. Attendez. Je pense à quelque chose qu'on a complètement laissé de côté. L'histoire du psychiatre, vous savez, il a témoigné pendant très longtemps. Je vous demande pardon, puisqu'on en parle. Oh, l'autre trahison, je vous demande pardon. Qu'est-ce que vous avez poli comme ça? Je suis polie pour la même raison que vous ne l'êtes pas. J'ai été éduquée comme ça. Ce n'est pas parce que des tests psychiatriques vont démontrer qu'une personne a des instincts de meurtrier qu'elle va forcément tuer quelqu'un. Ça ne peut pas être une preuve. Pourtant, la Cour a tenu compte du témoignage du psychiatre. Le procureur voulait imposer une image bien précise du gosse et les témoignages du psychiatre tombaient à pic. Si on nous faisait passer à notre ici cette test psychiatrique, on serait bien étonné du résultat et pourtant, jusqu'à présent, personne n'a tué personne. Il est quelle heure? C'est en moins 5. Elle est dans 2 minutes en moins. Vous savez, il y a quelque chose qui me turlupine. Parce qu'on est bloqué ici, autant en parler. Voilà, c'est l'histoire de la plaie. Le couteau, l'angle du couteau qui a frappé vers le bas. Ce garçon fait 5 pieds et demi, son père en faisait un peu plus de 6. Ça fait plus d'un degré de différence. 15 cm. Moi, je trouve que ça ne doit pas être facile de poignarder quelqu'un de haut en bas quand on est plus vite à 2 pieds. Puisqu'il faut le montrer encore une fois, quelqu'un peut servir de travail. Ça va bien faire 15 cm de manque de vous, là, non? Plus ou moins. Parfait. Regardez bien, je ne le ferai qu'une fois. Je trouve pas ça drôle. Ça va pas. Tout va bien. Eh, ça, Farid, il a rien cassé. Le voilà, votre ligne d'attaque. De haut en bas et droit dans le cœur. C'est comme ça que je m'y prendrais pour poignarder un petit plus grand que moi, et c'est ce que le gosse a fait. Alors allez-y maintenant, dites-moi que c'est pas vrai. Vers le bas et plein cœur. Il n'y a rien à dire. On est fait voir. Je déteste ce truc-là, j'en ai trouvé quand j'étais gosse. Vous avez vu comment on s'en sert? Dans les bagarres? Trop souvent. Devant la porte. Dans la cour derrière. Dans le terrain vague d'en face. Dans ce quartier, personne ne sortait sans souffle. C'est drôle, j'y pensais plus, mais il faut dire que c'est pas des bons souvenirs. Bon. Ce genre de couteau, on s'en sert pas en tenant le manche comme ça. C'est pas logique pour faire sortir la lame. On le tient posé sur la paume. Ça veut dire que pour frapper vers le bas, il aurait dû changer de prise le gosse. On fera comment alors? De bas en haut comme ça. Quelqu'un qui a l'idée du cran d'arrêt, s'y prenait pas autrement. Vous êtes sûr? J'en suis sûr, il n'y a que comme ça qu'on peut s'y servir. Le gosse avait l'habitude de manier ce genre de couteau. C'est vrai. Tout le monde était d'accord là-dessus. Donc, vous pensez vraiment qu'il aurait pu attaquer son père de la manière qui nous a été décrite au tribunal? Pas avec l'habitude qu'il avait de ce couteau. Il aurait frappé de base en haut. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez avec eux dans la pièce? Non, mais vous non plus, ni personne d'autre d'ailleurs. Et vous voyez où ça nous mène vos conneries? Et putain, j'y crois pas. Bon, certes, le gosse savait servir de couteau. Mais pas pour autant que la plaie telle qu'elle est innocente. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui. Vraiment, je sais pas. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, d'après la femme d'en Eh, face. c'était là. Moi, j'en ai marre. Toute cette parlotte, ça mène nulle part. Hein? Moi, je voulais débloquer la situation. Ouais, moi, vas-y. Je vote non coupable. Là, ça va faire. Parfait. Ouais, j'en ai marre. J'en ai marre, c'est pas une excuse. D'ailleurs, tu me couteau face. Attends,
Donc comme êtes-vous? D'abord vous votez coupable avec la majorité parce que vous êtes pressé de partir à votre match, et maintenant vous votez non coupable parce que vous en avez marre d'être ici. Ouh, alors écoute-toi là. Vous ne pouvez pas jouer comme ça avec la vie d'un homme. Mais tu vas la fermer toi. Non, pas tout de suite. Si vous voulez voter non coupable, faites-le parce que vous n'êtes plus convaincu que le gosse est coupable. Et si vous pensez qu'il est coupable, alors votez coupable. Ou peut-être que vous n'avez pas le courage de vos opinions. Mais dites donc là. Alors coupable ou non coupable? Mais je vous l'ai dit non coupable. Pourquoi? Mais va te faire foutre là, je t'ai obligé de... Si vous êtes obligé, pourquoi? Président, je demande un nouveau vote. Très bien. On demande un nouveau vote, asseyez-vous. Le plus vite fait, c'est de voter à main levée. Que tous ceux qui votent non coupables lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, coupable. 3. Non coupable par 9 contre. Je comprends rien à ce que vous faites, Jean. Tous ces petits chipotages que vous nous ramenez sur le tapis, ça ne veut rien dire. Comment vous pouvez croire à toutes ces salades? Ce type-là, je sais pas ce qu'il cherche, lui. Ces gens-là, c'est des menteurs nés. C'est comme ça qu'ils sont. Les personnes intelligentes ne font pas autre chose. Ils ne sont pas comme nous, ils ne pensent pas comme nous, ils n'agissent pas comme nous. Par exemple, il leur en faut pas beaucoup pour zigouiller quelqu'un. Ils n'arrêtent pas de se saouler. Et alors? Te gêne pas, toi? Vas-y, claque la porte entier. Et dès qu'ils sont bourrés, tiens, pan. Il y en a un dans le juré de mort dans le caniveau. Non, on leur en veut pas d'être comme ça, hein. C'est dans leur nature. Ils sont violents. Mais où vous allez, vous? C'est ça. Et par la même occasion, lavez-vous les oreilles. Vous en avez bien besoin. Mais vous allez m'écouter, oui? Je vous dis que ces gens-là arrêtent pas de se saouler. Ils arrêtent pas de se bagarrer. Quand il y en a un qui clame, il a clamsé. Ils en ont rien à foutre. La famille, ils en ont rien à foutre. Un père, une mère, ça veut rien dire pour eux. Oh, bien sûr. J'en ai connu qui étaient pas mal parmi eux. Je suis premier à le dire, ça, hein. Mais attention, c'est l'exception. Eh bien, moi, je trouve que vous dites des bêtises. Et vous êtes malade. Malade, moi? Oui. Qui elle se prend, celle-là? Vous devriez vous asseoir. Malade, moi? Mais regarde-toi, déconne. Je tiens à peine debout. J'ai des choses à dire, moi. Et tu vas les écouter. Faudrait bien vous calmer, hein. Je veux pas me calmer. Il n'y en a pas un seul devant toute cette racaille, vous m'entendez? Pas un seul. Alors laissez-moi vous dire, bande de tarés. Surtout vous, là-bas. Vous qui savez tout sur tout. On est en danger, nous autres. Mais, vous le voyez pas? Ce gosse-là, sa race, elle est en train de se multiplier 5 fois plus vite que la nôtre. 5 fois, c'est officiel. C'est dans les statistiques. Ils sont contre nous. Ils nous détestent. Ils veulent nous éliminer. Si on s'en débarrasse pas à la première occasion, ils vont nous asphyxier. Ils vont nous bouffer. Ah, ta gueule! Vous prenez pour des petits génies, hein. Mais vous feriez mieux de m'écouter. C'est des vicieux, des abrutis qui veulent nous couper les couilles. C'est ça leur plan, nous couper les couilles. Il faut le supprimer avant qu'on ces frères nous suppriment. La loi, je m'en fous. Eux aussi, ils s'en foutent. Vous comprenez? Arrêtez maintenant! Bon, vous avez assez attendu. Alors maintenant, vous allez vous rasseoir là, vous allez fermer votre boîte à ordures. C'est dur de faire abstraction des préjugés personnels.
Comme vous tous ici, je ne connais pas la vérité. Il se trouve que 9 d'entre nous penchent désormais pour l'innocence de ce garçon. Mais nous jonglons avec des hypothèses. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous allons rendre la liberté à un criminel. Mais il se trouve qu'en notre âme et conscience, nous gardons un doute sur sa culpabilité. Or, un jury qui ne parvient pas à l'unanimité sur la culpabilité d'un accusé ne peut pas le condamner. C'est pourquoi nous, tous les 9, on a du mal à comprendre que vous trois, vous soyez si sûrs de vous. Peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi. Je veux bien essayer. Vous avez brièvement évoqué quelques invraisemblances. Par exemple, la démonstration sur la pratique précise du couteau a été très convaincante. Mais je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il est coupable. Et ce pour 2 raisons. Premièrement, la femme d'en face a assisté au meurtre. Deuxièmement, elle a décrit le geste du garçon, qui a levé son bras pour le planter dans la poitrine de son père. Donc, elle l'a vu utiliser son arme. D'une manière peut-être pas très orthodoxe, mais elle l'a vu. Parlons un peu de cette femme. Elle s'est couchée vers 23 h ce soir-là. Elle se tourne et se retourne dans son lit sans arriver à trouver le sommeil. Son lit est situé juste en face de la fenêtre. Elle peut donc voir sans effort la chambre du gosse juste en face. Elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Et vers minuit 10, elle se tourne côté fenêtre. Et là, à travers la rame de métro qui passe, elle voit le meurtre se dérouler. Elle dit que les lumières se sont éteintes immédiatement après, mais qu'elle a vu le gosse poignarder son père. Il n'y a rien à dire. C'est un témoignage irréfutable. Vous avez totalement raison. Il n'y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas tant de choses à prendre en compte. C'est vraiment difficile. Franchement, je ne vois pas comment on pourrait rendre la liberté à ce gosse. Comment s'est trouvé dans tout ça? Enfin, cette femme l'a vu faire. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? On s'en fout du reste. Peut-être que... Peut-être que quoi? Allez, on voit bien. Très bien, tout le monde a un nouveau vote. Je change d'avis, je vote coupable. Qui d'autre? On est à 8 contre 4. Vous semblez considérer ce changement comme une victoire personnelle. Ouais, madame, la compétition. Bon, reprenons depuis le début. On a déjà repris depuis le début. Pas qu'une fois. Madame Tournevis s'est appelée à leur tour. Eh oh, pardon. Allez, finissons-en. Bon, on va décider d'un temps limite. Quelle heure est-il? 6h15. Non. On pourra décider si à 19h. Si à 19h nous n'avons pas pris de décision, alors on pourra considérer que nous sommes bloqués. Pour de bon. Ça vous va? Si, mais très bien, merci. Je vous demandais ça parce que je vous ai vu vous frotter le nez tout à l'heure, comme ça. Ça m'a rappelé quelque chose. Excusez-moi de vous demander ça, mais pourquoi vous frottez le nez comme ça? Écoutez, je me frotte le nez parce qu'il me démange. C'est bien à cause de lunettes. Oui, c'est ça. Bon, on peut passer à autre chose? La femme qui a dit qu'elle a vu le meurtre avait les 2 mêmes marques sur le nez. Où cela Attendez. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a remarqué, mais sur le moment, ça ne m'a pas frappé. Mais maintenant, ça m'est revenu. Elle avait 2 marques et elle n'arrêtait pas de les frotter au tribunal. Oui, vous avez raison, je m'en souviens, elle le faisait tout le temps. Et c'est une femme de 45 ans à peu près. Mais elle en faisait... Elle essayait désespérément d'en faire 10 de moins. Très maquillée, les cheveux teints. Elle ne portait pas ses lunettes. Vous la voyez? Comment ça, elle ne portait pas ses lunettes? Qu'est-ce que vous en savez qu'elle a tant de lunettes? C'est vrai qu'elle avait ses marques. Moi aussi, je les ai vus, ces marques. J'étais assis plus près des témoins. Elle avait 2 marques très profondes là et là. Voilà, qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a que des marques, que des lunettes qui font des marques comme ça, non? Bien sûr. Quoi d'autre? Elle avait les cheveux teints et des marques sur le nez. Ok, qu'est-ce que ça prouve d'après vous? C'est curieux. Moi aussi, je l'ai vu.
Enfin, il n'avait pas prêté attention jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'elle avait ses marques. Elle avait des marques sur le nez, ok. Les marques de lunettes, d'accord, c'est parfait. Qu'est-ce que ça peut faire d'après vous? Puis l'avocat du gosse. Pourquoi il n'en a pas parlé? Mais on est 12 personnes concentrées sur ce procès depuis 3 jours, et 11 d'entre nous ont négligé ce détail. Ok, plus Poirot et le procureur alors. Vous croyez qu'il aurait pris le risque de faire témoigner une bigueuse? Non mais beaucoup de femmes évitent de porter leurs lunettes en public, elles pensent que ça les enlaidit. Comme ma femme de consort de la maison. Peut-être que le procureur ignorait qu'elle avait une mauvaise vue. C'est ce que j'allais dire. Elle avait des marques sur le nez, des marques de lunettes, d'accord. Elle porte pas ses lunettes dehors pour qu'on la trouve sublime, très bien. Mais quand elle a vu le môme trucider son père, elle était chez elle, seule chez elle. Voilà. Vous gardez vos lunettes au lit, vous? Oui, moi. Bien sûr que non, ça serait absurde. Donc c'est logique de penser que quand elle se tournait et se retournait dans son lit en cherchant le sommeil, elle ne portait pas ses lunettes. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je ne le sais pas! Je le suppose! De même que je suppose qu'elle ne les portait pas quand elle s'est tournée vers l'appartement d'en face et qu'elle y a jeté un coup d'œil, par hasard, a-t-elle dit. Eh, doucement là. Elle a bien dit aussi que le meurtre s'est passé à ce moment précis et que les lumières se sont éteintes tout de suite après. Je suppose aussi que qu'elle a vraiment cru voir le gosse et le père, mais qu'en réalité, elle n'a vraiment vu que des silhouettes. Mais qu'est-ce que vous en savez? D'abord, c'est même pas ce qu'elle porte comme lunette. Ça se trouve, elle est presbyte. Ou alors, elle aime les lunettes de soleil. Vous savez rien de rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut douter que cette femme ait une bonne vue. Reconnaître en pleine nuit à 15 mètres. Bon, on va écouter sur la chaise électrique sur la fin d'un témoignage. Ah non, ça suffit là. Vous pensez pas qu'elle ait pu se tromper? Non. Vous pensez que c'est impossible? Non, c'est pas possible. Vous, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je vote nous coupable. Et vous? Vous pensez qu'il est coupable? Et comment que je pense qu'il est coupable? Vous tous, là, les rigolos, les intellos, vous pouvez bien penser ce que vous voulez, hein. Et vous votez quoi alors? Non coupable, c'est ça que vous voulez? Alors vous, vous êtes la pire pute de tous les temps. Moi qui est coupable. Est-ce que quelqu'un d'autre pense qu'il est coupable? Non, vous m'avez convaincu. Enfin, le couteau, tout le reste? Maintenant, j'ai un doute. 11 à 1. Vous êtes seul. Je m'en fous d'être seul, c'est mon droit. Bien sûr. Moi je dis coupable et c'est tout. On voudrait entendre vos raisons. Mais vous les connaissez déjà, mes raisons. Vous ne nous avez pas assez convaincus. Essayez encore et prenez votre temps. Tout ce qu'on a entendu au tribunal. Absolument tout prouve qu'il est coupable. Vous me prenez pour une débile, ma parole? Bande de chauchottes. Vous me faites pas peur, vous savez. J'ai le droit d'avoir mon opinion. On peut rester là 1 an, j'en ai rien à foutre. Vous avez rien à dire. Mais va le vieux. Il habite là, il a tout entendu. Et le couteau. Si c'est juste parce que ce type en a trouvé un pareil que... Enfin, le vieux, le gosse, il l'a vu. Dans l'escalier, il a vu que ça lui a pris 15 secondes ou 42. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de tous ces détails? Il a perdu son couteau de sa poche. Non mais et puis quoi encore? Vous pouvez pas prouver qu'il est pas arrivé à la portation, le vieux. Vous avez beau traîner la jambe et faire votre cirque, c'est pas une preuve ça. Moi je vous dis que tout a été déformé et transformé dans ce procès. Toute cette salade avec les lunettes de la bonne femme. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'elle a besoin de lunettes parce qu'elle en a pas besoin? Elle a témoigné devant la cour, cette femme. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? J'ai rien d'autre à dire. L'affaire est classée. Mais enfin, le gosse, il a bien dit que je vais tuer son père. C'est son propre père qui a dit ça. D'accord, c'était une pourriture, mais c'était son père à cette ordure. Je le connais. Je sais comment ils sont. Je sais ce qu'ils vous font. Comment ils vous tuent à petit feu, jour après jour. Je suis la seule à comprendre. Si je suis la seule, pourquoi? Seigneur, je le sens ce couteau. Je le sens qu'il me déchire le bide.
Il ne s'agit pas de votre fils. C'est un autre garçon. Laissez-lui la vie. D'accord. D'accord. Non, pas. Nous avons pris une décision. Très bien. Mesdames et messieurs, regagnez vos places au tribunal.